La lourde responsabilité des clercs. Vous qui étudiez aujourd'hui dans ces séminaires et voulez demain vous charger de guider et conduire la société, n'allez pas imaginer que votre unique devoir serait d'apprendre une poignée de termes techniques. Vous avez encore d'autres devoirs. Dans ces séminaires, il vous faut vous éduquer et vous former de telle sorte que lorsque vous irez rejoindre une ville ou un village, vous puissiez en guider et amender les habitants. Ce qu'on attend de vous, c'est qu'au sortir du séminaire, vous soyez vous-même amendé et formé pour que vous puissiez former les gens et les éduquer selon les comportements et préceptes moraux de l'islam. Si à Dieu ne plaise, vous ne vous êtes pas amélioré vous-même au séminaire et n'y avez pas acquis de vertu morale, partout où vous irez, Dieu nous en garde, vous dévoirez les gens et leur inspirerez du mépris pour l'islam et le clergé. Vous avez de lourdes obligations. Si dans les séminaires vous ne remplissez pas vos devoirs, ne vous employant pas à vous amender vous-même, et vous contentant d'apprendre quelques termes techniques pour traiter des questions relatives aux principes et applications du droit musulman, vous serez à l'avenir, à Dieu ne plaise, nuisible pour l'islam et la société musulmane. Vous pourriez, Dieu nous en garde, causer le dévoiement et l'égarement des gens. Si du fait de vos actes, de votre comportement et de votre conduite indigne, une personne est égarée et se détourne de l'islam, vous aurez commis le pire péché mortel et votre repentir pourra difficilement être accepté. Tandis que si une personne se trouvait guidée, cela vaudrait mieux pour vous, dit un hadith, que tout ce qui se trouve sous le soleil. Note, voir Kolaini Furu al-Kafi, version 5, page 36. Votre responsabilité est très lourde. Vos obligations sont autres que celles du commun des gens. Bien des choses qui sont permises au commun des gens ne vous le sont pas et peuvent même s'avérer illicites. Les gens escomptent que vous ne faisiez pas certaines choses qui sont permises, sans parler d'actes vils et illicites qui, s'il vous arrivait de les commettre, Dieu nous en garde, inspireraient aux gens du mépris pour l'islam et le clergé. Tout le problème est là. Si les gens vous voient faire un acte contraire à ce qu'on attend de vous, ils s'écarteront de la religion et se détourneront du clergé, et non d'un individu. Si seulement ils se détournaient d'un seul individu et ne méprisaient que lui, mais non, s'ils voient d'un clerc un acte indigne et contraire à la droiture, ils ne se disent pas que tout comme il y a parmi les commerçants des individus malhonnêtes et dévoyés, et que l'on trouve parmi les fonctionnaires des personnes corrompues et malfaisantes, il peut aussi se trouver parmi les clercs une ou plusieurs personnes indignes et dévoyées. Quand un épicier fait quelque chose de mal, on dit que tel épicier est malhonnête. Si un herboriste commet un méfait, on dit que tel herboriste est malfaisant. Mais si un clerc fait quelque chose d'inconvénient, on ne dit pas que tel clerc est dévoyé, mais que les clercs sont mauvais.